Bonjour et bienvenue à ma chaîne Bricomaer. Dans la première partie, on a vu comment vérifier si notre compteur il fonctionne bien ou non. On l'a déjà branché, c'est-à-dire on l'a mis sur tension pour voir si l'aiguille bouge ou pas. Dans cette partie, on va passer au branchement. La première idée que je vais utiliser, c'est de utiliser la boîte fusible, la boîte à relais, pour que notre compteur il fonctionne lorsqu'on met le contact de la voiture. Voilà, et on va voir aussi dans cette vidéo comment brancher l'ampoule pour que le compteur il fonctionne lorsqu'on met les témoins, c'est-à-dire on met en marche les témoins de tableau de bord. On vous rappelle, c'est-à-dire de notre branchement de compteur. Comme je disais, j'ai utilisé un fil ici à la borne plus et je l'ai marqué par comme ça pour le distinguer, et de l'autre côté la borne moins ou bien la masse, et elle est actuellement, c'est-à-dire branchée depuis hier à la borne moins de la batterie. Bon, on va passer maintenant au branchement. On va ouvrir la boîte fusible ici. Bon, ma voiture c'est R19, c'est Renault 19. Voilà. L'idée c'est de trouver la fusible qui permet de mettre notre compteur en marche lorsque le contact est actionné. Voilà. Donc comme vous voyez ici, bon, on a ici la légende qui explique chaque fusible, le rôle de chaque fusible. Moi je vais essayer de brancher mon compteur, la borne plus, à cette fusible, voilà, qui correspond à celle-ci. Normalement ça doit être la fusible de contact, c'est-à-dire le courant il va passer lorsqu'on met la clé, c'est-à-dire en marche. On va essayer le branchement. Pour cela je vais enlever ça, voilà. Et on va tester. Bon. Vous voyez bien ici. Voilà. On va mettre notre fil de la borne plus à l'intérieur. Et on va voir qu'est-ce que ça va passer. Bon, je vais mettre de la côté de haut. Bon, je vais mettre le contact. Je vais actionner le contact. Et on va voir l'aiguille, si elle fonctionne ou pas, si elle bouge ou pas. Voilà, comme vous voyez, lorsqu'on met la clé en marche, voilà, on va désactiver le contact, on active,
ça marche. Voilà. C'est-à-dire, on va utiliser cette borne de fusible pour le branchement de la borne plus. Maintenant, notre objectif, c'est de déterminer aussi le branchement de la lampe pour que le témoin ou bien la lampe, elle s'allume lorsqu'on met les témoins, c'est-à-dire le tableau de bord en marche. Voilà, ça doit être lié à tout le circuit. Bon, on va débrancher ça. On va faire ça. Remettre notre fusible. Bien relais. Voilà. Maintenant, on va brancher notre lampe. Désolé, j'ai pas encore acheté les fiches ici. Bon, c'est pas grave. Et maintenant, bon, bien sûr, notre lampe elle va s'allumer lorsqu'on met le contact et lorsqu'on branche dans cette borne. Je sais pas. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Mais c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de voilà. C'est de brancher aux emplacements. Voilà. On va utiliser celui-là ou bien celui-là. Ça, ou bien ça, celui de la veilleuse. Bon, c'est de haut, voilà, on va utiliser ça. On va l'enlever. Et on va le brancher. Voilà. Maintenant, on va actionner les lampes, bien le code phare. Voilà, ça marche. Voilà. C'est-à-dire, on résume, on va brancher notre borne plus ici et une des deux bornes de la lampe ici. Mais juste le conseil, c'est-à-dire ou bien la remarque la plus importante, c'est d'utiliser, c'est-à-dire la borne inf de la diode bien de fusible. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que si on met la partie haute, et ça c'est à vérifier bien sûr, hein, ça dépend comment c'est installé chez vous. Si on active par exemple, voilà, on active les codes phares, c'est-à-dire la veilleuse de la voiture, et vous branchez, vous voyez que la lampe s'allume. Et si on branche en bas, elle s'allume pas. C'est-à-dire on est en train maintenant de mettre notre contact sur la source. Par contre, si on met notre fusible comme ça et qu'on branche, c'est-à-dire notre fil sur la partie en bas, comme ça on sécurise notre appareil ou bien notre ampoule. C'est-à-dire le courant il doit passer par la fusible et par la suite il va passer ici. C'est pas l'inverse. Ici on a juste testé. Voilà. Par contre, ici, vous voyez bien qu'on a essayé et le courant ne passe pas. C'est-à-dire, sans fusible, ça passe pas. Voilà, c'est-à-dire, ça... Voilà. Le
le câblage ou bien l'installation, le branchement, ça sera comme ça. Voilà. Bon. Bon, c'est tout pour le branchement ici. Hein. Il nous reste juste le câble de la sonde. Je vais vous montrer comment le brancher et où est-ce qu'on doit le mettre. Bon, maintenant on va faire le câblage complet, c'est-à-dire l'ampoule et les deux bornes de notre compteur. Et je vous montre, c'est-à-dire le câblage dans la partie des fusibles. On va faire l'essai complet. Bon, on va prendre un petit bout de fil. Voilà. Juste pour lier. Bien, on va prendre par cette partie. Là. Juste pour lier les deux masses ensemble. Voilà. On va brancher la masse du compteur de l'aiguille. On va la brancher, la lier à la même masse. De l'ampoule. Voilà, ça c'est la borne plus. C'est la borne plus. Ça c'est la borne, une des deux bornes de la lampe. Et ça c'est la borne, la masse de, ou bien la borne moins de compteur. Maintenant on va passer au branchement. On doit rajouter un autre fil pour la borne plus de notre compteur. Bon, le résultat, c'est d'avoir une masse liée à la lampe et la masse du compteur. Cette masse, moi je l'ai liée directement à la batterie, ou bien on peut juste la mettre en contact avec la carrosserie. Bon, voilà, ça c'est la masse. Ça c'est une borne plus.
c'est la borne plus qu'on va mettre ici, celle de compteur, et l'autre borne plus, ou bien l'autre borne de la lampe qu'on va lier ici comme on a dit. On va faire l'essai. Pour cela, je vais démonter cette boîte. Il paraît que c'est pas démontable, je sais pas moi, c'est bizarre. Je vais essayer autrement. Je vais faire un branchement direct. Voilà. Je vais prendre la borne plus du compteur d'aiguille, c'est-à-dire voilà celle-ci. Et comme j'ai dit, je vais la brancher sur la partie de dessous de la fusible. La fusible de contact. Celle-ci. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je prends notre borne, celle de l'ampoule, ici. Et on va la brancher sur la partie basse.
la fusible. Le code phare, ça, qui correspond à ça, mais sur la partie basse ici. Bien. Jusqu'à maintenant, on n'a rien. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon. En premier lieu, on va activer la clé, le contact, c'est-à-dire, et on va voir l'aiguille. On va voir si l'aiguille elle bouge. Bien. Bon. Ça c'est l'aiguille. Et maintenant,
juste voir si la lampe s'allume comme ça ou non. Bien. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire votre branchement est correct. Voilà. Et lorsqu'on désactive ça, l'aiguille elle descend. Voilà. On va éteindre. Voilà, impeccable. Bien. Maintenant, la dernière chose, c'est le branchement de la sonde. Je vais vous montrer où est-ce qu'on doit brancher notre sonde. Et voilà. Bon, c'est la borne moins que j'ai utilisée ici. C'est ça la sonde. Ça c'est ma voiture R19. Voilà. Ça c'est la pompe à eau. Et voilà, c'est ça la sonde. Voilà. On va relier notre sonde ici. Bon, pour faire le branchement, pas besoin de prendre un fil et le passer par ici jusqu'à, je sais pas moi, peut-être si vous trouvez un trou ici. Par contre, le plus simple c'est de prendre le contact de ce fil depuis le tableau de bord. Moi j'ai vu que ici le fil lié à la sonde, j'ai vu à l'intérieur de la gaine qui est en noir et gris, et j'ai essayé de trouver ça au tableau de bord sur l'afficheur. On va voir ça ensemble. Bon, c'est vrai que j'ai pas assez d'espace pour vous montrer. Bon, puisque j'ai pas arrivé, c'est-à-dire à démonter le tableau de bord ici et faire sortir un fil de la sonde, mais je veux vous montrer, c'est-à-dire où est-ce qu'elle est cette fiche. Ou bien ce connecteur. C'est un connecteur qui contient tous les fils et qui passe à l'afficheur ici. On va voir ensemble. Voilà. Moi, j'ai démonté sous le volant, le couvercle sous le volant, et je vais vous montrer où est-ce qu'elle est cette fiche. Et la voilà. C'est ça le connecteur que je cherche. Bon, j'essaie un peu de faire l'effort pour rentrer et vous montrer le fil, mais c'est pas assez simple. J'ai pas assez d'espace. Mais voilà. Je pense que
Voilà, maintenant je pense que c'est visible. C'est ça, c'est le premier fil à droite. Ça, c'est le premier fil à droite. C'est celui-là. Bon, parce que c'est le même fil que j'ai trouvé lié à la sonde. Si on arrive à faire sortir un fil par cette borne, ça sera bien. Sinon, si vous arrivez, c'est-à-dire à enlever votre afficheur ou bien votre compteur, c'est-à-dire au tableau de bord, vous allez accéder, c'est-à-dire facilement à la fiche ou bien à ce connecteur. Et ça revient au même. Hein. L'essentiel, c'est de lier un fil à la sonde du compteur. Bon, j'espère que ça va vous aider un peu. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire. Franchement, ça demande un peu de patience et ça va aller. L'essentiel, c'est qu'on a trouvé la solution pour faire le branchement. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Après, chacun a sa méthode. Bon. Maintenant, on doit ramener notre couvercle. On va enlever la fusible. Bien sûr, après avoir fait le branchement, finir le branchement, bien sûr. C'est juste que vous allez collecter les 3 fils ou bien les 4 fils derrière votre tableau de bord, ici. Bon, à partir de la boîte ici, vous pouvez, c'est-à-dire le faire passer par là. Et bien sûr, ça sera très simple de le faire glisser ici derrière le tableau de bord jusqu'à ce coin là. Et voilà, vous pouvez mettre votre par la suite mettre votre compteur au coin. Voilà, ça sera fixé ici.